Le président Macron semble avoir fait un pas en arrière ou entendu en tout cas la grogne. Vous le disiez mardi, il annoncera de nouvelles mesures pour rendre acceptable, ce sont les propres termes de l'Élysée, pour rendre acceptable la transition écologique. Nous avons reçu le message des citoyens, dit l'Élysée. Il faut que la transition soit juste, équitable et démocratique. Encore une fois, ce sont les termes officiels. Est-ce que jusqu'à maintenant, les annonces qui ont été faites étaient injustes, inéquitables et non démocratiques ? Non, je crois qu'il faut entendre les manifestations, il faut entendre la colère qui est exprimée. On est allé trop loin, on n'a pas assez expliqué, c'est ce que j'entends. Et essayer d'y apporter des réponses. Rappelez aussi la cohérence. Nous avons décidé effectivement de mettre une trajectoire carbone, donc de taxer les activités polluantes, mais de faire aussi des baisses de charges et de redonner du pouvoir d'achat aux Français en baissant la fiscalité sur le travail et en supprimant progressivement la taxe d'habitation. Il faut rappeler que c'est la cohérence de cette politique. Certes, il y a une augmentation d'1,5 milliard à 2 milliards des taxes sur les activités polluantes, mais en 2019, nous baissons aussi la fiscalité sur le travail de 6 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, c'est plusieurs millions de Français qui ont vu baisser cette taxe d'un tiers. Tous les actifs du secteur privé ont eu une augmentation de leur salaire au mois de novembre. Quand nous revalorisons le minimum vieillesse, quand nous faisons dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale le reste à charge zéro pour qu'à la fin de ce quinquennat, les soins auditifs, dentaires puissent être revalorisés, nous faisons des actions pour les plus modestes. Vous savez que cet argument, il a du mal à passer parce que finalement, les Français, ils ont l'impression qu'on leur prend dans une poche et puis qu'on leur rend dans l'autre poche. Donc ils disent à quoi ça sert vraiment. Et évidemment, il y a toujours cette suspicion de prendre un peu plus que ce qu'on rend. Oui, mais je redonne les chiffres. La taxe sur les activités polluantes, les carburants, c'est 1,5 à 2 milliards d'euros. Les mesures de revalorisation et de suppression de la taxe d'habitation, c'est 6 milliards d'euros que nous rendons aux Français.